Alors, Madame la députée, Madame la rapporteure générale de la Sécurité sociale, chère Stéphanie Rist, Madame la présidente de la Fondation hospitalière pour la recherche sur la précarité et l'exclusion sociale, chère Luce Legendre, Monsieur le président du conseil scientifique, professeur Pierre Chumolo, et je salue évidemment toutes celles et ceux qui ont été actifs et mobilisés tout au long de cette journée que vous avez pu citer, en effet, dans votre synthèse. Et c'est un grand plaisir pour moi d'avoir la chance de venir en conclusion de ce colloque, premier, je l'espère, d'une longue série dont on m'a rapporté en effet la qualité des échanges, et vous aviez avec Stéphanie Rist une très bonne avocate pour que je puisse être à vos côtés aujourd'hui. Je tiens à remercier les équipes de la Fondation pour votre invitation, pour l'organisation de cette journée et évidemment l'ensemble des participants. Les solidarités, vous le savez, elles sont évidemment au cœur de notre modèle social, celui que nous avons collectivement choisi, celui qui fait, je crois, à juste titre d'ailleurs, la fierté de notre pays et qui permet tout de même chaque année à 5 millions de Français de ne pas tomber dans la précarité ou dans la pauvreté. Mais le fait que notre système social soit l'un des plus protecteurs au monde ne signifie pas évidemment qu'il soit parfait. Cette réussite collective, elle n'apaise en rien les difficultés auxquelles sont encore confrontés un trop grand nombre de nos concitoyens. Et c'est pourquoi nous devons avoir la responsabilité et la lucidité de lutter plus efficacement contre, je crois, deux grandes fragilités de notre modèle social. D'abord, la trop forte reproduction de la pauvreté entre les générations, mais en moyenne entre 6 à 7 générations pour sortir durablement de la pauvreté. Et le fait que lorsque l'on tombe dans la pauvreté, on mette beaucoup trop de temps à en sortir. Tout simplement une question de dignité. Pour apporter des réponses efficaces et qui améliorent concrètement le quotidien de nos concitoyens les plus fragiles, les plus vulnérables, nous devons donc savoir de quoi et de qui nous parlons quand nous parlons de lutte contre la pauvreté. Nous devons mesurer, comprendre et adapter nos actions permettant d'évaluer la pauvreté. Aujourd'hui, nous nous focalisons trop souvent sur le seul taux de pauvreté, qui est un indicateur certes précieux, mais qui souffre de plusieurs défauts. D'abord, les données, elles arrivent trop tard. Nous avons une difficulté à appréhender la situation de ceux qui vivent hors du logement dit ordinaire. Et surtout, nous avons une approche qui se fonde uniquement sur les revenus et non pas sur les dépenses, alors que c'est bien ce critère qui est particulièrement déterminant, d'autant plus en période d'inflation comme celle que nous connaissons. Vos échanges aujourd'hui l'illustrent bien, nous devons collectivement améliorer la connaissance de la pauvreté dans notre pays pour qu'elle soit plus qualitative et donc pour que nos politiques publiques soient bien plus préventives et réactives face à ces phénomènes. C'est pourquoi, dans le cadre du pacte des solidarités que j'ai présenté avec la Première ministre le 18 septembre dernier, nous avons cherché à mieux structurer notre démarche justement de mesure de la pauvreté. Des réflexions, vous le savez, elles sont initiées avec les associations et aussi avec le Conseil national de lutte contre l'exclusion. Suivant la même logique que le baromètre qualitatif développé par le CNLE, et vous savez que le CNLE est aujourd'hui composé à 50% par les personnes qui sont elles-mêmes directement confrontées à la pauvreté. Les personnes concernées elles-mêmes sont celles sans doute qui évidemment en parlent le mieux, de manière à ce que ce baromètre soit vraiment un instrument de vigilance sociale directement alimenté par les remontées de terrain, avec des objectifs clairs, des mesures bien plus fréquentes, un ciblage des publics particulièrement fragiles, ceux qui en clair passent bien trop souvent sous les radars, et une approche donc par les dépenses et pas uniquement par la question des revenus. Vous avez également parlé de la question du non-recours. Je voudrais, avant de reprendre le fil de mon discours, répondre sur ce sujet-là, parce que c'est évidemment un point déterminant. Vous le savez, au sein du ministère que j'ai l'honneur aujourd'hui de piloter, ministère des Solidarités et des Familles, il y a la question de la solidarité à la source. On a fait ce qu'on appelle la première jambe, c'est très élégant de le dire comme ça, première partie de la solidarité à la source avec le montant net social, parce qu'il fallait bien avoir un revenu de référence qui nous permette concrètement ensuite d'arriver à tirer le fil sur la manière avec laquelle nous pouvions verser les prestations sociales. Se pose aujourd'hui devant nous une vraie question, jusqu'où devons-nous aller dans cette solidarité à la source? Est-ce que la solidarité à la source, c'est appréhender l'ensemble des prestations sociales? 15 prestations sociales aujourd'hui dans notre pays et en moyenne, dans chaque foyer français, un foyer sur 7 touche une des 15 prestations sociales.
Donc c'est donc colossal sur le volume des personnes appréhendées et le nombre de familles qui sont effectivement concernées par ces prestations sociales. Est-ce que la solidarité à la source, c'est revoir les référentiels de manière à éviter des effets de bord qui font qu'on n'a pas un gain suffisant à la reprise de l'activité professionnelle parce que les barèmes ne sont pas les mêmes et que l'on perdrait? C'est les exemples courants que nous avons. Je reprends une activité professionnelle et je perds en aide au logement, par exemple. Est-ce que la solidarité à la source, c'est la question de l'aller vers, évidemment, les personnes les plus éloignées, les plus fragiles, avec une forme de pré-remplissage, pour le dire un peu clairement, comme ce qu'on a pu faire d'ailleurs, par exemple, sur l'impôt à la source. Combien d'années avons-nous mis avant de réussir? Et une fois que cette réforme est entrée dans les faits et dans nos vies, qui finalement a trouvé à redire? Et je crois que ça, c'est une réforme majeure que nous devons mener, parce que tous les sujets que nous relevons au quotidien, tous les sujets qui sont ceux aujourd'hui au quotidien de nos associations, quelles qu'elles soient, nationales ou locales, ce sont ces personnes qui sont accompagnées dans des démarches administratives, qui ne les comprennent plus et qui, parce qu'elles ne comprennent plus concrètement comment notre système fonctionne, s'en désintéressent, vivent à côté et finalement sont ceux qui tombent de manière durable dans la pauvreté. Donc je crois que la réponse la plus puissante que nous avons sur la lutte contre le non-recours doit être évidemment la question de la solidarité à la source, qui doit être tenue comme engagement et engagement dans le cadre évidemment de ce quinquennat. Et puis, nous avons aussi l'engagement qui a été le nôtre, je le disais, sur la question du pacte des solidarités. On n'est évidemment pas parti d'une feuille blanche, parce que nous avions, vous le savez, dans le précédent mandat, eu la stratégie de lutte contre la pauvreté. Donc, finalement, l'idée était de constituer une brique supplémentaire pour amplifier, finalement, l'effort qui était l'effort collectif, État, collectivités locales. D'abord, pour mieux prendre en compte des publics qui étaient souvent mal compris dans nos politiques publiques, pour expérimenter aussi de nouvelles pratiques, mobiliser l'ensemble des acteurs concernés. Et nous nous basons aussi, et c'est toujours mieux, sur une évaluation qui a été conduite par France Stratégie. L'idée est donc simple, continuer ce qui fonctionne et en finir avec cette logique, je crois, délétère des appels à projets qui font que dès que quelque chose fonctionne dans notre pays, on a l'intelligence formidable de se dire qu'il faudrait inventer des dispositifs nouveaux. Si des dispositifs fonctionnent, poursuivons-les, amplifions-les et on peut en plus, évidemment, faire preuve d'un minimum d'innovation pour continuer à aller toucher les publics, encore une fois, les plus éloignés et s'adapter évidemment aux réalités locales et territoriales. Et c'est aussi l'objectif de ce pacte, puisque vous le savez sans doute, il est partagé à 50-50 entre l'engagement de l'État, budgétaire, financier, et l'engagement des collectivités, départements et métropoles, et un engagement qui est renforcé puisque c'est 50% de crédits supplémentaires par rapport à la précédente stratégie de lutte contre la pauvreté. L'objectif, c'est bien de partir des réalités locales avec une analyse précise bassin de vie par bassin de vie, en étant même plus fin que l'échelon départemental, à la fois sur le niveau, mais sur le type aussi de pauvreté, parce que nous n'avons pas partout, évidemment, les mêmes publics qui sont concernés, et donc des politiques plus précises à mettre en place. C'est une analyse qui passera par un modèle qui a été développé par l'INSEE, qui est expérimenté aujourd'hui en Normandie, qui, je crois, a fait ses preuves, et que nous allons donc pouvoir généraliser. En clair, une méthodologie commune qui doit nous permettre d'apporter des réponses adaptées à chaque territoire. Et puis, pour conclure, peut-être vous partager une dernière conviction. La question et le rôle surtout de la recherche, des mesures, des évaluations est évidemment loin de se limiter à l'élaboration de politiques publiques efficaces. En clair, vous avez un véritable rôle politique parce que vous permettez, par vos recherches, d'objectiver le débat. Un débat public qui se base sur des faits précis, sur des données mesurables et non pas sur de simples postures. C'est un débat public, je crois, qui gagne en clarté et qui gagne donc en qualité. Je pense que nous sommes tous ici très attachés à la conciliation entre la recherche fondamentale et la prise de décision politique, tant ce lien constitue le fondement même d'une société éclairée et donc d'une société véritablement démocratique. Je crois pouvoir compter sur votre mobilisation dans ce combat contre la pauvreté, cet exil intérieur qui sépare des millions d'hommes de leur propre pays, comme l'observait justement Albert Camus. Je vous remercie.